Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo retour de course et meal prep. Je crois que j'ai pas fait de vidéo meal prep de tout l'hiver. Et là, ce début de mois de février, je me suis dit que c'était l'occasion. Je vais faire 3 recettes salées et une recette sucrée. Comme d'habitude, j'aime bien proposer un petit encas sucré. Et puis ça me permet de mieux gérer aussi les quantités salées que je fais. Parce que si je fais trop de plats salés, après voilà, ça n'a pas trop d'intérêt. Pour gagner du temps, je suis allée faire les courses hier. Donc je suis passée à Grand Frais comme d'habitude pour tout ce qui est fruits et légumes et j'ai fait un petit stop à Auchan pour des bricoles qu'il me manquait, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, je vais commencer avec les fruits et les légumes tout d'abord. J'ai pris un chou rouge, des carottes et des endives pour faire une salade hivernale, un brocoli et une butternut pour faire des légumes rôtis au four avec du romarin. J'aime toujours beaucoup utiliser les herbes aromatiques, ça parfume hyper bien. J'ai pris des poireaux, ça ce sera je pense pour une petite quiche, mais pas pour cette vidéo, ça sera pour le reste de la semaine. J'ai repris des oignons rouges et 2 têtes d'ail comme ça puisque je n'en avais plus du tout. J'ai pris des petites graines germées de poireaux. Je les aime beaucoup celles-ci et je vais notamment en mettre dans la salade. J'ai pris de la mâche, côté fruits, un citron, des pommes, des oranges, des poires. Ce sont vraiment les fruits d'hiver, hein. J'avoue que pour ça, j'ai hâte aussi d'être au printemps pour avoir un peu de nouveauté parce que là, à la maison, on mange beaucoup de fruits et c'est vrai que là, on tourne un peu en rond. Du coup, j'ai quand même pris des fruits de la passion. C'est la passion numéro 1 de mon fils et j'ai pris des bananes pour faire une recette dans cette vidéo. Je vais vous montrer, et puis de la grenade pour aller avec la salade hivernale que je vais faire, et puis mon fils adore en manger comme ça aussi. J'ai pris des abricots secs, ça j'aime bien pour les collations à manger avec un fruit ou quelques amandes, je trouve ça pas mal. Et toujours à Grand Frais, j'ai pris du comté et de la mimolette, ce sont les 2 fromages que j'achète le plus régulièrement. Et ensuite, je me suis arrêtée à Auchan pour quelques bricoles que je trouve pas forcément à Grand Frais. J'ai pris tout d'abord des briques comme ça de crème liquide. J'ai repris des yaourts, ceux-là pour mon fils comme ça en petits pots individuels, ils sont très bien. Pour moi, je prends les yaourts végétaux de la marque Andros. J'ai pris un pot comme ça de yaourt au lait d'amande Alpro pour mes petits déjeuners. Je vais faire des lasagnes, donc j'ai pris de la sauce tomate comme ça. Je l'achète ainsi, je la trouve très bonne. Ensuite, je vais l'agrémenter, vous allez le voir. Donc, je prends toujours la mousse, je trouve que c'est la meilleure. J'ai pris du coup du parmesan aussi, de la mozzarella et un paquet de pâtes à lasagne. J'en ai encore un, donc ça devrait aller. J'ai pris un pot de Madame Loïc. J'aime bien aussi pour les collations, les petits déjeuners. J'ai repris de la confiture de fraises et la viande hachée pour les lasagnes. Donc maintenant, je vais mettre tout ça au frais et on va passer en cuisine. Donc au menu aujourd'hui, je vais préparer des légumes confits au four avec une espèce de risotto de petites perles. Je vais vous montrer. Je vais faire aussi des lasagnes qu'on mangera avec de la mâche, une salade hivernale composée avec plein de bonnes choses à l'intérieur. Et côté sucré, je vais faire des petites barres de flocons d'avoine avec de la banane, du chocolat, noisettes, etc. C'est un petit encas assez sain mais vraiment délicieux. Et il faut pas que je traîne puisque là il est un petit peu plus de 9 h et je dois impérativement avoir terminé à 11 h 30 pour aller récupérer mon fils. Donc toutes les recettes, mettre tout ça dans les tupperwares, je dois faire la photo pour la miniature de cette vidéo, la vaisselle et voilà, terminer le tournage. Quand je fais un meal prep et que je filme pas, forcément c'est beaucoup plus rapide, mais quand je fais une vidéo en même temps, je dois à chaque fois déplacer l'appareil photo pour faire différents plans, faire les mises au point, etc. Donc fatalement ça me prend plus de temps que quand je cuisine simplement dans mon coin. Donc je vais essayer d'être la plus efficace possible. Et comme d'habitude, j'ai toujours mon petit bac pour mettre les déchets que je mets juste là, accroché à mon tiroir. Comme ça, je l'ai à portée de main et je peux tout mettre à l'intérieur plutôt que d'aller à la poubelle à chaque fois. Je vais déjà commencer par la sauce tomate puisque j'aimerais bien qu'elle cuise quand même un petit peu. Elle cuira pas aussi longtemps que d'habitude puisque en général, je la fais cuire au moins 3 heures. 3-4 heures, mais là j'ai pas le temps clairement, donc ça sera un petit peu plus express. Donc je vais faire une bolognaise pour les lasagnes. Donc là je commence déjà par émincer l'oignon. Et quand je fais une sauce tomate comme ça ou une bolognaise, je mets toujours une carotte à l'intérieur. Ça permet d'adoucir un petit peu la sauce et de pas avoir trop d'acidité à l'intérieur. C'est ma recette de lasagne, donc c'est vrai que c'est assez personnel. Je sais qu'on a un peu tous notre façon de la faire. C'est pas la vraie recette italienne, par exemple. Moi j'aime bien mettre de la mozzarella à l'intérieur, alors que dans la recette initiale, il y en a pas. Je vais faire la sauce dans mon espèce de faitout comme ça. Donc je commence par mettre de l'huile d'olive pour faire revenir l'oignon.
Et je vais aller préchauffer le four aussi. Aussi, j'ai régulièrement des questions au sujet de mes ustensiles de cuisson que vous voyez à chaque fois dans mes vidéos cuisine. Et je vais en profiter pour faire une rapide parenthèse dans cette vidéo. Donc j'utilise quotidiennement, et ce depuis 3 ans maintenant, les ustensiles de la marque Gastrolux. En fait, pour la petite histoire, on avait eu notre premier ustensile de la part de proches à Noël 2020 du coup. Donc ouais, ça a fait 3 ans là en décembre. Et j'en suis totalement adepte, vraiment je les recommande à tous mes proches. Il y a plusieurs d'ailleurs personnes de ma famille qui ont acheté ces ustensiles suite à mes recommandations et ils en sont absolument ravis. On est sur une fabrication danoise, donc 100% européenne et éco-responsable. Les poêles, les casseroles, etc. sont vraiment d'une très grande qualité. La question du revêtement revient souvent, donc là on est sur un revêtement Biotane. C'est un brevet qui a été mis au point par Gastrolux et en fait c'est un revêtement anti-adhésif qui est très résistant à base de biominéraux naturels et qui permet notamment une cuisson sans matière grasse. Ça n'accroche absolument pas, c'est un bonheur. Et l'avantage de ce revêtement, c'est qu'il facilite le nettoyage. Par exemple, vous pouvez faire un petit choc thermique lorsque vous faites griller par exemple quelque chose. Donc vous passez ensuite l'ustensile chaud directement sous l'eau froide. Et avec une petite éponge et du liquide vaisselle, le tour est joué. Tous les ustensiles vont dans le four. Donc que ça soit les poignées fixes, les manches fixes ainsi que les couvercles vont dans le four jusqu'à 260 degrés. Et quand je fais un gratin par exemple, j'utilise un seul et même ustensile pour toute la recette. Donc je cuis les légumes sur la plaque dedans et ensuite je prends mon ustensile et je le mets directement dans le four pour faire gratiner le tout. Donc c'est super pratique, ça fait moins de vaisselle aussi. Et le rangement est bien optimisé aussi comme vous pouvez le voir. Donc moi je range certains ustensiles à la verticale directement avec ce petit séparateur Ikea pour éviter que les ustensiles ne se touchent. Et pour les gros formats, je les superpose avec les séparateurs en feutrine Gastrolux qui sont antidérapants juste entre chacun, qui permettent en fait de préserver le revêtement adhésif et puis d'éviter un petit peu l'usure due au rangement. Et donc on peut prendre l'option de manche amovible pour gagner de la place dans les placards et puis enfourner plus facilement aussi les ustensiles et les retirer sans se brûler. Ça c'est ce que j'adore aussi. Et si jamais vous souhaitez vous laisser tenter, sachez que le code lesbonheurs15 est toujours actif sur le site de Gastrolux et il vous offre 15% de réduction. Donc voilà pour le petit point au sujet de mes ustensiles de cuisson. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me noter tout ça en commentaire. Pendant que l'oignon rissole, je vais commencer la préparation des barres au flocon d'avoine. Donc voilà un petit peu les ingrédients dont j'aurai besoin. Noisettes, chocolat, flocons d'avoine, noix de coco, miel et banane. Je vais déjà commencer par faire la petite compotée de bananes. Donc pour ça, dans une petite casserole comme ça, je vais mettre 2 bananes que je vais couper grossièrement en rondelles. Jette un œil aux oignons quand même. D'ailleurs, je vais ajouter la carotte. Et je vais ajouter une grosse cuillère à soupe de miel. Donc je vais laisser cuire ça à feu doux pendant 5-10 minutes, le temps que ça se transforme un peu en compoté. Et là, maintenant, je vais pouvoir ajouter la viande. La viande est bien revenue, je vais assaisonner la sauce, donc je mets du sel, du poivre. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler de ce moulin à poivre. Mon compagnon l'a eu à Noël. C'est la marque Peugeot qui fait ça et c'est super pratique puisqu'en fait en dessous vous avez un petit pot en verre et il est interchangeable si vous voulez utiliser différents types de poivre selon voilà, les ingrédients que vous allez cuisiner, un poivre blanc, un poivre noir, un poivre plus ou moins corsé, et je trouve ça hyper sympa. Et vous pouvez aussi choisir l'intensité à laquelle vous voulez moudre votre poivre, donc 1, 2 ou 3. Je le trouve assez ingénieux et c'est vrai que c'est génial si jamais vous avez différents types de poivre à la maison. Donc voilà pour la petite info. Ensuite j'ajoute toujours du double concentré de tomates dans la sauce. Là je fais un peu au feeling au niveau des quantités, j'avoue que je cuisine beaucoup au feeling. Parfois on me demande les quantités exactes, mais pour la pâtisserie ou ce genre de choses je le fais, mais sinon c'est vrai que je fais un peu tout à l'œil. Et ensuite je termine par la purée de tomates. Moi je prends toujours celle en bouteille de cette marque là. Je vais en mettre 2 à l'intérieur. Je fais pas ma purée de tomates maison, j'avoue que voilà, je prends pas du tout le temps de faire ce genre de choses. Et je remplis la moitié d'une bouteille avec de l'eau, comme ça me permet de bien rincer la bouteille et de diluer un petit peu la sauce puisque sinon elle est un peu épaisse, et surtout qu'il en faut quand même beaucoup pour les lasagnes, puisque moi j'aime bien quand les lasagnes sont quand même bien imprégnées et ça évite qu'elles sèchent en fait aussi, donc voilà pour ça. Est-ce que je me suis coupée? La réponse est oui. Un truc tout con en plus, en mettant les bouteilles de sauce tomate dans le tri, enfin dans le bac du verre, dans le cellier, je les ai mises comme ça. Je me rappelais plus que dedans il y avait un verre cassé et du coup ça a pas loupé. Bref, c'est pas bien grave. Du coup, je vais continuer avec les petites barres de flocons d'avoine. J'ai l'espèce de compoté de banane ici. Donc, je vais mélanger tous mes petits ingrédients à l'intérieur. Je vais peser ce qu'il faut. Donc, je vais mettre déjà les flocons d'avoine.
Je vais ajouter la noix de coco. Si jamais vous n'aimez pas la noix de coco, vous pouvez remplacer ça par de la poudre d'amande, de la poudre de noisette par exemple, ça marche bien aussi. Ensuite je m'occupe du chocolat noir. Je vais faire la même chose avec les noisettes. Je mets les noisettes à l'intérieur. Et pour lier le tout, je rajoute les bananes. Et je vais ajouter aussi une cuillère à soupe, une grosse cuillère à soupe de purée d'amande. Vous pouvez mettre du beurre de cacahuète aussi. Bon, maintenant je vais mettre la préparation dans mon plat. J'avais vu passer l'astuce sur TikTok quand vous devez mettre du papier sulfurisé comme ça dans un plat, vous savez. Vous faites comme ça, le papier ne se met pas correctement dans les coins, donc en fait il suffit de faire une boule. Donc l'objectif c'est simplement de froisser le papier en fait et il devient plus souple ensuite pour pouvoir le mettre correctement dans le plat. C'est plutôt pas mal, c'est pas l'astuce du siècle mais on va dire que ça marche assez. Donc maintenant je vais mettre tout ça à l'intérieur. Et j'enfourne tout ça pendant environ 25 minutes. C'est à surveiller évidemment selon votre four, etc. Ok, donc là, la sauce bolognaise est lancée, les bars sont au four. Maintenant, je vais m'occuper des légumes confits. Je vais les découper, les préparer et faire la marinade pour enfourner tout ça aussi. Je vais en profiter que le four soit allumé pour le faire en même temps. Et ça doit cuire environ 30 minutes aussi. Donc, il me semble que je vous avais déjà partagé l'astuce pour laver le brocoli, mais le fait de le faire la tête en bas, c'est beaucoup plus efficace que de le nettoyer de cette façon-là, où du coup, c'est beaucoup plus perméable. Là, au moins, l'eau passe à travers. Je vais déjà couper le brocoli et puis la butternut en petits dés. Je vais mettre ensuite les légumes dans un tupperware pour pouvoir mettre la marinade plus facilement un peu partout. Donc la butternut et le brocoli. Pour l'assaisonnement, je vais mettre de l'huile d'olive. Je vous mettrai tout le détail dans la barre d'informations. De la sauce soja. Je m'en sers beaucoup quand je cuisine. Et du miel. Je vais saler, poivrer. J'ajoute aussi du paprika et de la persillade. Ensuite, j'ai plus qu'à disposer les légumes sur la plaque. Et le tupperware, ça permet vraiment de mettre de la marinade partout sur les légumes, qui soient bien imprégnés. Et quand je fais ça, franchement, ça fait toute la différence. Et d'ailleurs, pour cette recette, je suis largement inspirée d'une recette que j'ai vu passer sur Insta, sur le compte Charlie Ma Vie. Je sais pas si vous la connaissez, c'est Raphaël. Elle propose des recettes toutes aussi délicieuses les unes que les autres. J'en ai testé plusieurs et à chaque fois, je me régale. Donc voilà, j'ai modifié quelques petites choses. Mais pour la base, je suis partie de son idée. Et je vais aussi mettre une tête d'ail. Je la mets dans du papier sulfurisé comme ça, avec de l'huile d'olive. Et je vais ajouter des petites branches de romarin avec les légumes rôtis, comme ça j'adore. Et j'enfourne tout ça pendant 30 à 40 minutes à 200 degrés. Bon, j'ai fait un petit coup de nettoyage rapide dans la cuisine histoire d'y voir un peu plus clair. J'ai mis de l'eau à chauffer pour le quinoa dont j'aurai besoin pour la salade composée. Et là maintenant je vais m'attaquer à la préparation des petites perles comme ça. Ça change un petit peu et je vais les cuisiner façon risotto, donc je vais déjà faire chauffer du beurre. Et ensuite je vais rajouter le bouillon. Je vais cuire le quinoa aussi. Bon, les barres me semblent être prêtes, donc je vais les sortir. Et je vais en profiter pour remuer un petit peu les légumes. C'est ok quand ça a une belle couleur dorée comme ça. Donc là je vais laisser la préparation refroidir et puis je découperai les barres ensuite. Et pour un petit peu de gourmandise, je vais ajouter de la crème liquide dans les pâtes perles. Ça permettra d'ajouter de l'onctuosité aussi. Bon, maintenant je vais pouvoir monter les lasagnes. Je suis un peu dégoûtée, j'ai un grand plat en verre qui est bien plus grand que ces deux là, mais il est au congélateur. J'avais congelé un truc, j'avais zappé il y a quelques temps et du coup je vais me servir de ces deux plats là plus petits. C'est pas grave, ça fera aussi bien l'affaire. En général je mets un petit peu de sauce sur le fond pour déjà humidifier les pâtes. Moi je ne précuis pas les pâtes avant, je sais qu'il y en a qui le font, mais écoutez je fais comme ça et ça fonctionne très bien. Et étant donné qu'aujourd'hui je suis pressée, j'avoue que ça m'arrange bien. Donc je mets une couche de pâte, une couche de sauce. Et donc j'alterne entre un étage avec de la mozzarella et un étage avec du parmesan. Moi je fais pas de béchamel dans les lasagnes, j'aime vraiment pas ça, je trouve que c'est très lourd, c'est gras et ouais, à la maison on n'est pas trop fan, donc en général on les prépare comme ça.
Bon, les légumes sont cuits, du coup je vais les sortir. Et je vais en profiter pour mettre les plats à lasagne. Ceux-là par contre je vais les cuire environ aux 3/4 puisqu'en fait on va les manger demain midi. Donc je voudrais les réchauffer au four et pour éviter que ça sèche ou que les pâtes soient trop cuites, je stoppe la cuisson un petit peu avant. Comme ça je les réchaufferai 15 minutes environ demain au four et ça sera très bon. Bon, je vais passer à la découpe des petites barres. Bon, je vais aussi conditionner les légumes. Je mets tout ça dans des tupperwares en verre qui viennent de chez Ikea. Vous savez, ce sont toujours les mêmes. Et je garde un petit peu de butternut que je vais mettre dans mon hachoir. Je vais mettre des gousses d'ail confites. Donc on obtient une espèce de crème et je vais l'ajouter directement à mes petites pâtes. Et là les petites perles sont bien crémeuses et avec les légumes confits ça va être délicieux. Et c'est vrai que la crème de butternut ça se marie vraiment super bien. C'est assez relevé avec l'ail confit que j'ai ajouté. Franchement j'adore cette recette. Et pendant que les lasagnes terminent de cuire, je vais m'atteler à la préparation de la salade. Je vais vraiment découper tous les ingrédients, les assembler et je ferai la petite sauce à part qu'on mettra au dernier moment. Et comme ça permet à la salade de bien pouvoir se conserver. Ça c'est quelque chose qu'on mangera après-demain je pense. Donc, je vais déjà commencer par découper les endives. Bon, j'ai plus qu'à disposer tous les ingrédients dans mon saladier. Et je rajoute les petites pousses de poireaux qui parfument bien aussi. J'aime bien, je trouve que ça fonctionne bien en fait avec les différentes saveurs. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à faire des salades plutôt en été. Mais en hiver, on peut aussi faire des associations plutôt sympas. Et ça permet de faire le plein de crudité aussi. Oui, ça c'est le bonheur du chou rouge. C'est comme le curry, le curcuma, ça teinte énormément les doigts. Alors il ne me reste plus qu'à faire la petite vinaigrette pour la salade composée. Donc je vais mettre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de sirop d'érable, vous pouvez mettre aussi du sirop d'agave ou du miel, 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique, du sel, du poivre. Je vais rajouter aussi un peu de zeste de citron et je rajoute également de la levure maltée, c'est très bon pour la santé et j'aime bien en mettre dans les salades. Ensuite j'ai plus qu'à refermer mon petit tupperware qui vient aussi de chez Ikea et je peux directement secouer pour mélanger. Et je vous montre le résultat. C'est l'étape satisfaisante de cette vidéo comme d'habitude. Donc pour récapituler, on a la salade composée avec le boulgour, chou rouge, carottes, endives, grenades, petites pousses de poireaux et donc la vinaigrette qui est juste à côté, comme ça on n'aura plus qu'à l'assaisonner et ça permet de pouvoir la manger en plusieurs fois aussi si besoin, donc ça c'est plutôt pas mal. On aura le repas de ce soir avec les légumes confits, donc butternut brocoli avec la bonne marinade à la sauce soja, paprika, persillade et les petites perles crémeuses avec la butternut et l'ail confit. Comme ça on n'aura plus qu'à réchauffer et ça sera plutôt pratique. Les petites barres de céréales, enfin aux flocons d'avoine pour les encas, pour les petits déjeuners, ça c'est pas mal quand on a un petit creux dans la journée. C'est le genre de choses que j'aime bien manger avec un fruit, pourquoi pas. Et enfin les lasagnes pour demain, donc qui ne sont pas totalement cuites. Comme ça je pourrais les cuire encore un quart d'heure au four et la cuisson se terminera tranquillement et le fromage pourra gratiner un petit peu et on mangera ça avec une salade de mâche. Donc voilà pour cette petite session meal prep. Écoutez, je suis bien contente. Bon, je vais faire un petit coup de nettoyage, rangement dans la cuisine parce que là ça en a bien besoin, il y a des trucs partout. C'est que je suis dans les temps, je termine sur le fil, là ça y est je dois partir mais j'ai tout bouclé donc c'est cool. Et ça en est tout pour cette vidéo meal prep. Écoutez, comme d'habitude je suis hyper satisfaite et soulagée de l'avoir fait, on est tranquille pour quelques repas et ça c'est une bonne chose. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et puis comme d'habitude en attendant la semaine prochaine je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.